je vais pas vous mentir, mon point fort, ça a toujours été les maths. Et du coup, quand je suis entré en prépa et j'ai vu que j'allais être obligé de travailler d'autres matières, genre la GGSP et le français, je me suis dit que j'étais dans la merde. Parce que du coup, j'étais un peu claqué dans ces matières. Je suis arrivé, première note en AGSP, j'ai eu 8. Première note en littérature, j'ai eu 9, 10. Je sais plus, bref, première disserte, j'ai eu la moyenne, grand max. Mais du coup, il a fallu que je trouve des méthodes pour réussir à progresser dans ces matières. Et pendant mes 2 ans de prépa, j'ai testé différentes choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Et ça m'a permis d'avoir aujourd'hui des notes constantes entre 13 et 15 en HGSP et entre 11 et 17 en littérature. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et comment j'ai réussi à faire pour réussir à avoir des meilleures notes du coup dans ces matières littéraires, pour que toi aussi tu puisses améliorer tes notes en HGSP et en français. Que tu sois en prépa, à la fac ou au lycée. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans ces 2 matières, comme dans toutes les matières dites littéraires, il y a 2 trucs à travailler. Il y a les connaissances et il y a les compétences. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les connaissances du monde, si tu ne sais pas faire une bonne disserte avec la bonne méthode, tu n'auras pas une bonne note. Et inversement, tu peux savoir bien faire une disserte, si tu n'as absolument aucune connaissance, tu n'y arriveras pas. Par contre, ce qu'il faut vraiment que tu saches, c'est que ce n'est pas les connaissances le plus important, c'est les compétences. C'est vraiment savoir bien rédiger qui compte plus que les infos factuelles que tu mets dans ta copie. Partie 1, les connaissances. Petit A, en français. Le premier truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fiches tes cours dans un petit cahier de lecture, où en gros, une fois que ton cours, par exemple, mettons sur Molière, le malade imaginaire est fini, tu as un petit cahier dans lequel tu vas ficher tout ton cours sur Molière, le malade imaginaire. Peut-être que tu vois en cours, tu auras étudié quelques scènes, et bah du coup, il faut que tu réécrives ce que tu as dit sur ces scènes-là dans ton petit cahier. Tu vas pas écrire tout ce que le prof t'a dit, à part dans le cadre de télévision pour l'oral de français. Mais en fait, à part ça, ça sert à rien. Donc je vais faire une petite aparté sur l'oral de français tout à l'heure. Mais en gros, pour n'importe quelle autre matière où tu as besoin juste de bien connaître l'œuvre, il va falloir que tu notes peut-être les scènes importantes, tu notes quelques citations que tu as bien aimées. Moi, dans mon petit cahier, c'est ce que j'ai fait du coup cette année, parce que j'avais un thème spécialement en littérature. Et du coup, j'avais plein d'œuvres qui traitaient de ce thème-là, qui était la violence. Et en fait, je faisais mes petites citations en rouge, comme ça, j'ouvrais juste le cahier. En bleu, j'avais un peu le blabla et tout. Et en rouge, j'avais juste la citation qui venait direct. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'apprendre vraiment plus facilement mes citations. Donc dans ton cahier, tu résumes l'œuvre, tu mets les scènes importantes si c'est du théâtre, les chapitres importants si c'est un roman, et des citations. Et dans tes citations, tu mets la scène ou le chapitre. Tu mets la date, tu mets l'auteur bien sûr. Et dans ce cahier, tu vas pas mettre que tes cours. Tu vas aussi mettre les livres que tu as lus par toi-même. Ou alors des livres dont tu as entendu parler sur internet. Moi, ce que j'ai fait pas mal, c'est que notamment pour réviser tout ce qui est philosophie, j'utilisais des podcasts. Parce qu'il y a des podcasts, il y en a un en particulier qui s'appelle Le Précepteur, qui est genre vraiment trop bien, qui fait des podcasts super qualitatifs. C'est genre un prof de philo, tu vois. Du coup, il condense tout et en 1 heure, t'as la pensée d'un auteur, c'est absolument génial. Je te mets le lien là dans la description si ça t'intéresse. Et du coup, lui, ce qu'il fait, du coup, il résume la pensée d'un auteur. Genre, une idée de tel auteur dans tel livre. Donc moi, j'arrive juste, je prends vite fait des notes pendant le podcast, et après, dans mon cahier de littérature, dans mon petit cahier de lecture, je note, par exemple, Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, j'ai 2 citations, j'ai le résumé, je sais ce qu'il dit. Et du coup, là, l'œuvre, je me la suis bien appropriée. Et maintenant, je la maîtrise bien. C'est-à-dire qu'en dissertation, je pourrais te ressortir l'idée principale du mec, je pourrais te ressortir des citations, genre, je le maîtrise vraiment bien, tu vois. C'est pas juste comme si je savais vite fait que Étienne de la Boétie, il a écrit un livre dans lequel il dit que c'est de la faute des dominés s'ils sont dominés. Bah non. J'ai vraiment des idées précises, j'ai des arguments précis de la Boétie, et du coup, en copie, tu vois, ça se sent que je le maîtrise bien. C'est pas un truc que j'ai survolé, quoi. Et pourtant, écouter ce podcast, ça m'a pris peut-être 45 minutes. Reficher derrière dans mon cahier, ça m'a pris peut-être 20 minutes. En 1 heure, j'ai fait ça qui était bien. T'imagines que sur toute l'année, j'ai peut-être, on va dire, 100 refs, ça m'a pris 100 heures. C'est pas beau. Au cas où. 100 heures sur 365 jours, ça fait à peu près un quart d'heure par jour. Franchement, ça va. Et sachant que, en général, c'est juste des trucs que je vois en cours. Du coup, j'ai juste à relire mon cours et ça me prend beaucoup moins de temps que ça. Si tu lis des livres, je te conseille de lire des analyses sur Internet.
Moi, par exemple, récemment, j'ai lu un livre de Camus qui s'appelle Caligula. C'est une pièce de théâtre dans laquelle, en gros, il y a un tyran qui tue tout le monde et tout. Et c'est super cool. Mais du coup, le truc, c'est qu'il y a des idées philosophiques derrière que j'ai pas compris tout de suite. Et du coup, je suis juste allé sur Internet et j'ai cherché Caligula, Camus, analyse. Et je suis tombé sur un site qui était génial, où il y avait juste une analyse parfaite. Et là, maintenant, quand je vais retravailler là-dessus et quand je vais l'inscrire dans mon cahier de lecture, j'aurai l'analyse philosophique derrière. Je te conseille aussi en général de juste t'intéresser de fou aux livres que tu lis. Et t'en parler autour de toi. Parle-en à des gens, même à tes potes, tu vois. Bref, le but c'est vraiment que tu t'amuses avec ça et que tu te rendes compte de l'intérêt, que tu t'intéresses vraiment au truc. C'est pas juste des cours comme ça que ton prof récite et tu te fais chier. Non. Essaye de rendre le truc un peu vivant, histoire que toi-même t'ailles vers le livre. Toi-même tu t'intéresses. Moi j'ai un pote là dans ma prépa, ce qu'il a fait pendant quelque chose comme un an je crois. Genre son prof de philo de terminale était pourri. Et toute l'année en philo, ce qu'il faisait, c'est qu'au lieu, tu vois, d'être sur Clash Royale comme tout le monde ou de bavarder, il était sur un site qui s'appelle Babelio, dans lequel il y a plein de citations d'auteurs connus. Et donc il regardait des citations, et dès qu'il y en avait une qui l'intéressait, il essayait de la retenir. Et comme ça, après, il avait les idées de tel auteur, il arrivait, et là, tout le monde le prenait au début de la prépa pour un mec genre trop fort en philo, trop fort en littérature, alors qu'en fait, c'est juste qu'en cours, au lieu de bavarder, il a essayé de faire un truc un peu utile. Comme promis, petit bonus si tu passes ton bac de français. Le bac de français, en vrai, c'est que du par cœur. Genre, t'as besoin d'aucune compétence, t'as juste à recracher ce que ton prof a déjà dit. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est juste de te faire un petit planning. Là, il reste un mois. En vrai, en un mois, t'as genre 16 textes, je crois. Ça fait que t'as à peu près 2 jours par texte. Ce que je te conseillerais de faire plutôt, c'est de faire un jour par texte. Et comme ça, après, t'as genre 2 semaines pour revoir tout ce que tu connais pas bien. Alors juste, tu te démerdes pour trouver un moyen d'apprendre par cœur ça. Et ce que tu vas faire, du coup, c'est que tu vas apprendre par cœur le plan que ton prof t'a donné de tes analyses et certains éléments qui font que c'est pertinent ce qu'il dit. Genre certaines figures de style, certaines répliques, etc. Comme ça, tu peux juste les recracher. Et franchement, c'est pas très dur. T'as juste à apprendre par cœur, c'est chiant, c'est pas marrant. Mais donc, trouve-toi des moments, tu vois, où, je sais pas moi, va marcher avec quelqu'un de ta famille, par exemple, pour réciter. Fais-lui réciter, etc. Demande à un de tes parents, demande à un de tes potes, au pire, ou de travailler ensemble. Et juste vous récitez, et au bout d'un moment, ça va venir. Le plan, tu peux l'apprendre par cœur. J'ai une méthode assez simple, moi, pour apprendre les plans par cœur. C'est juste que je me mets là devant une feuille blanche, je l'écris une première fois au crayon papier. Je retourne ma feuille, je regarde plus mon plan, j'essaye de m'en rappeler. Je le réécris. Et t'as juste à faire ça, et tu le fais quelque chose comme 3-4 fois, et tu vas voir que ça va vite rentrer. Je te conseille aussi de te faire un petit carnet avec des figures de style que tu vas noter. Genre, je sais pas moi, tu notes diérèse, qu'est-ce que c'est, exemple. Hypotypose, qu'est-ce que c'est, exemple. Tu notes plein de figures de style que tu as pu voir en cours. Comme ça, pour l'écrit de ton bac de français, t'as, tu vois, quelques mots stylés et le correcteur il va faire oh pas mal celle-là. Donc fais juste un petit carnet, ça te prend 5 minutes par jour d'écrire une figure de style et la définition et un exemple, même pas. Franchement, c'est pas le truc le plus dur. Et honnêtement, c'est super pratique. Juste, tu le relis, je sais pas moi, avant de te coucher par exemple. Tu relis ton petit carnet. Je te conseille aussi pour les livres que tu présentes, de pas prendre un livre que tu as vu en cours, mais de prendre un livre qui te plaît. Ce que tu peux essayer de faire, c'est de prendre un livre court en vrai. Genre, si t'aimes pas trop lire et tout, moi c'était mon cas avant cette année en vrai. Et là, je me suis juste mis à lire des livres super courts, genre du théâtre. Il y a vraiment des pièces de théâtre qui font genre 100 pages. Sachant que tu sais, c'est des dialogues, donc c'est super espacé et tout. Genre, tu le lis en moins d'1 heure, le truc. Ça va super vite. T'as pas besoin d'avoir des pièces super longues, etc. Lis juste un livre, genre très court, et trouve un intérêt dans le livre. Note quelques citations, et comme ça, après, tu sauras en parler pour de vrai, quoi. Et fais peut-être des recherches sur l'auteur. Regarde dans quel contexte il l'a écrit. Genre, t'as un livre à faire. Genre, en une d'après-midi, c'est bouclé, le truc. Petit B, AGGSP. Il y a vraiment 3 choses qu'il faut que tu fasses quand tu essayes d'apprendre ton cours d'AGGSP. La première, c'est de faire des fiches d'arguments. C'est-à-dire que tu prends des fiches Bristol et tu notes les arguments de ton cours avec le plan. Je vais te mettre une photo de à quoi ça ressemble, comme ça tu peux recopier juste la structure. Et en fait, c'est juste noté comme ça. T'as à peine besoin de le relire. Vraiment, le truc, c'est juste après ton cours, directement, tu réécris tous les arguments et tu synthétises à mort. C'est-à-dire que ton cours, qui fait peut-être, je sais pas moi, 20 pages au début,
faut qu'à la fin, en 4 petites fiches Bristol, ça tienne, recto verso. Pas plus. Peut-être 5, peut-être 6. Mais c'est grand max, genre. T'as vraiment pas besoin d'avoir plus. Bien sûr, te mets pas une limite et te force pas à ne pas écrire à la fin. Mais honnêtement, ça doit tenir dans un truc comme ça, quoi. Ensuite, faut que tu mettes tes exemples et tes références de cours sur Anki. Si tu es au lycée, tu n'auras quasiment pas beaucoup d'exemples parce qu'en fait, tu travailles sur des exemples. Genre, tu travailles spécifiquement pendant 1 mois sur le génocide au Rwanda. Bah, forcément, tu t'y connais un petit peu de toute façon. Mais en gros, tu vas noter par exemple les dates. Tu vas noter la date du début du génocide. La date où Paul Kagame il est entré et il a mis fin au génocide. Anki, c'est une petite application de flashcard qui te permet en fait de réviser sur ton téléphone. Et c'est vraiment du coup super accessible, c'est gratuit. Et juste, tu peux réviser facilement. J'ai fait du coup une vidéo dessus pour t'expliquer en détail ma méthode précise pour réussir à réviser avec Anki. Parce que là, j'ai juste pas le temps de te faire une vidéo d'une demi-heure. Et le troisième point, c'est d'apprendre les plans de cours. Et pour apprendre les plans de cours, tu fais la méthode que je t'ai donnée tout à l'heure. Juste, tu l'écris. Après, tu regardes plus. Tu essaies de t'en rappeler et tu le réécris. Et tu recommences, tu fais ça 2-3 fois. Peut-être que tu fais ça 3 fois la première journée, 3 fois la deuxième journée, 3 fois la quatrième. Genre, tu laisses un blanc entre les deux. Et c'est très bien, genre. Ça t'aura pris peut-être 1 heure par jour. Et ton plan, après, tu le connais par cœur. C'est tout aussi valable si ton prof est un peu claqué. Et que du coup, tu fiches sur un manuel. Tu fais la même chose. Tu notes le plan du manuel. Et tu notes les exemples sur Anki. C'est la même stratégie. Et moi, j'ai un petit bonus que j'ai vraiment aimé faire. C'est regarder des vidéos de Jopo. Il y a certaines chaînes, genre Le Dessous des Cartes, genre TLDR, genre Hauser. Je vais te mettre les liens à chaque fois en description. Qui font des vidéos de Géopo qui sont géniales. Qui sont à chaque fois très très documentées, très précises. Et assez régulières. Genre Le Dessous des Cartes et TLDR. C'est quelque chose comme 1 fois par jour, je crois. Peut-être pas le week-end. Mais genre, c'est des vidéos super rapides. Et genre, en 1 quart d'heure, je pense, tu as regardé les 2 vidéos. Tu en as tous les jours. Et du coup, ça te permet d'être au courant de l'actualité. Et d'avoir des exemples précis que les autres n'ont pas à jour. Et surtout, bah, c'est plus cool à réviser et plus facile que de relire ton cours pour la 4e fois. Ça, c'est chiant. Mais il y a plus important que les connaissances. Partie 2, les compétences. Bon, il y a 2 étapes pour les deux. Petit A. Étape 1, assimiler la méthode. Quelle que soit l'épreuve, que ce soit une disserte, une carte de géopolitique, un commentaire de texte, un commentaire de carte, n'importe quelle épreuve en fait, faut que tu sois au point sur la méthode. Faut que tu saches comment ça marche. Je vais pas te faire un cours de méthode pour chacune des épreuves, parce que encore une fois, on n'a pas une demi-heure et j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, étant donné que tu l'as normalement vu en cours. Mais sache que j'ai déjà fait une vidéo sur la méthode de l'introduction, qui est à peu près la même partout. Mais là, elle était spéciale sur la dissertation, parce qu'en prépa, on n'a que des dissertations. Mais si tu es au lycée et que tu veux savoir faire un commentaire de carte, bah, demande à ton prof. Normalement, ton prof t'aura fait un cours avec la méthode. Et sinon, juste, tu regardes sur Internet, il y a vraiment plein de cours en ligne qui te donnent cette méthode-là. Et là, je vais juste te faire un petit point sur la méthode de l'argumentation. Comment tu structures une sous-partie dans une dissertation, parce que, en vrai, la plupart des épreuves, c'est des dissertations. Et si tu sais bien structurer et bien rédiger, bah juste le correcteur il va kiffer, ça va être fluide et ça va être facile à lire, il va te mettre une bonne note. Même si c'est pas ouf, honnêtement, si ton argument est bien structuré, je pense que tu prends plus 2, plus 3, plus 4 par rapport à ta note normale. Quand tu rédiges une sous-partie, je vais te mettre un schéma à l'écran, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est l'annonce de ton argument. C'est-à-dire que tu fais une phrase avec les termes du sujet, parce que quand tu as une dissertation, tu as forcément un sujet. Tu fais une phrase dans laquelle il y a les termes du sujet qui apparaissent et dans laquelle il y a ton argument. Je vais te donner un exemple pour que ça soit plus parlant. L'autre jour, j'ai fait une dissertation. Le sujet, c'était le rattrapage des pays émergents s'explique-t-il principalement par la mondialisation. Et là, du coup, j'ai une sous-partie dans laquelle on va voir vraiment facilement le découpage. Donc, première partie, c'est l'annonce de mon argument avec les termes du sujet. De plus, la mondialisation des flux de biens et services a aussi grandement contribué au rattrapage économique des émergents. Donc là, on a les mots rattrapage, émergent, mondialisation, et j'ai aussi mon argument qui est de parler en gros des flux de biens et services. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'explication de ton argument. Donc là, en gros, je raconte, etc., modèle d'Akamatsu, etc. Et après, la troisième partie, c'est donner une référence ou un exemple. Et là, mon exemple, du coup, c'est sur l'OMC. Parce que l'OMC, tu sais, c'est une organisation non connue, etc.
Et là, du coup, je donne mon exemple et je raconte un petit peu mon cours, en fait, sur l'OMC, en l'adaptant au sujet. Et en gros, mon exemple, c'est de parler de l'OMC, de la clause de la nation la plus favorisée, etc., etc. Et ça, du coup, c'est mon argument. Et après, la quatrième partie que la plupart des gens oublient, et moi aussi, en vrai, ça m'arrive des fois de l'oublier, c'est de conclure ta sous-partie en répétant ton argument et en reprenant les termes du sujet. En gros, c'est un peu comme si c'était un miroir de la première partie. En fait, la première partie et la quatrième sont quasiment pareilles, sauf que dans la première partie, tu introduis, et dans la quatrième, tu conclus. Mais de manière très synthétique, il faut à chaque fois que ça fasse qu'une phrase. Et donc là, ma phrase, c'est « Ainsi, la multiplication des flux commerciaux est aussi un facteur d'émergence. » Bon là, j'avais pas mondialisation, mais j'avais quand même multiplication des flux. Donc en fait, c'est la même chose. Et j'ai émergence. Petit b, répéter. Ensuite, comment tu t'améliores pour faire tout simplement des meilleures dissertations? Bah regarde, en maths, comment tu t'améliores? Tu refais tes exercices plusieurs fois. Et bah dans les matières littéraires, c'est la même chose. Tu refais des dissertations plusieurs fois. Et ça, du coup, cette dissertation-là, sur les émergents et la mondialisation et tout, je ne l'ai pas faite en DS. Je l'ai juste faite par moi-même, de chez moi, pour m'entraîner. Et après, je l'ai fait relire à mon pote. Et ça m'est déjà arrivé de faire juste une dissertation chez moi, et après de la faire relire à mon prof. Parce que là, du coup, c'est un peu plus pro que mon pote. Et juste le fait de faire ça, honnêtement, la plupart de tes profs vont jamais te le refuser parce qu'ils seront très contents d'avoir un élève impliqué. Mais surtout, ça va te permettre de faire des vrais progrès dans ta façon de rédiger. Le fait de vraiment bien faire attention, en plus tu es chez toi, tu fais bien gaffe à chaque fois. Au pire, tu peux un petit peu déborder sur le temps, c'est pas très grave. Le seul truc, c'est qu'en fait, vu que au lieu de prendre, je sais pas moi, une demi-heure pour un exercice de maths, ça prend 2 heures ou 4 heures. Du coup, la plupart des élèves le font pas. Ils se disent juste que waouh, c'est de la perte de temps et tout de refaire des dissertations. Mais honnêtement, moi je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui m'a permis de progresser de fou. C'est pas d'apprendre à fond mon cours. Parce qu'il y a des gens que je connais qui apprennent très bien leurs cours et qui n'ont pas des bonnes notes. Alors que je connais d'autres personnes qui apprennent quasiment pas leurs cours et qui ont des meilleures notes. Donc c'est vraiment pas que les connaissances qui font le taf. C'est vraiment la façon dont tu rédiges. L'idéal, bien sûr, c'est d'allier les deux. Mais s'il y en a vraiment un que tu dois favoriser, c'est en fait de faire des dissertations plutôt que d'apprendre bêtement ton cours. Parce que si juste tu recraches ton cours, bah t'auras pas une bonne note. Le but, c'est de savoir bien argumenter et de réussir à être vraiment bien structuré et bien précis dans ce que tu racontes. Ça va aussi te permettre de t'améliorer en faisant des plans, parce que en vrai, un truc super important dans chaque dissertation, c'est de faire un plan. Du coup, tu recommences. Au bout d'un moment, tu vas capter un peu la logique qui se cache derrière le fait de faire un plan. Tu vas réussir un peu à chaque fois de débrouiller pour avoir un plan qui est à peu près équilibré et qui tient la route. Et si tu fais ça honnêtement, tu vas avoir des bien meilleurs résultats. Et c'est ça qui a fait que, en deuxième année, alors que j'ai commencé à 8, du coup, première disserte de Géopo en première année, deuxième année, j'ai majoré 2 DS. Sur genre 6, je dirais. C'est pas mal. Et pareil qu'en littérature, j'ai eu des DS à 16, alors que j'étais parti en ayant 10. Ou 9, je sais plus. Bref, en fait, la logique pour réussir à apprendre les compétences, c'est à peu près la même que dans les maths et dans les langues. Et c'est pour ça que même si je pense que le découpage matière à connaissance, matière à compétences est pertinent, il y a un peu des limites parce qu'en fait, il y a aussi des compétences dans les matières dites à connaissance qui sont en fait des matières littéraires. Il y a aussi des compétences et ces compétences, tu les travailles comme des maths. Et j'ai fait une vidéo spécialement sur le fait de travailler des matières à compétences, donc je te laisse avec ça frérot, gros bisous.